Les spécialistes du TUF retour ce soir sur cette victoire impressionnante de Parachuteman samedi dernier sous la montre de Rai Jurawan dans l'épreuve principale. Il survole la course Parachuteman. Prince of Thieves qui nous démontre une nouvelle fois ses qualités, énorme potentiel chez Prince of Thieves qui gagne détaché. Independence dans la quatrième course, alors une course tranquille devant, personne ne l'inquiète et il remporte une deuxième victoire consécutive. League of Legends gagne pour une première de Liam Jones et puis il y a eu une belle victoire également de Seeking the Dream qui sauve la journée de l'écurie Patrick Mervin et de James Winks. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TUF. Nitin Lekraj, bonsoir. Bonsoir Ali. Nous, l'invité de la soirée, c'est Ashvin Potano. Ashvin, bonsoir. Bonsoir Ali, bonsoir Nitin. Ashvin, TUFiste avisé, grand fan de l'écurie Ricky Mingard, de Parachutemen et des courses en général. Alors, nous pourrons venir avec vous dans quelques instants. Juste le temps d'aller revoir cette démonstration de Parachutemen. Tous les chevaux sont prêts pour le départ de la Coupe des Présidents. C'est parti avec Parachute Men qui va s'élancer en tête devant Everest, Top Jet et Diamond Light. Donc Rai Jurawan prend l'initiative sur Parachute Men qui creuse un peu l'écart sur Everest. Derrière, il y a Diamond Light et Top Jet. Alors pour l'instant, ça paraît un peu un essai d'entraînement pour Parachute Men qui a 6 à 7 longueurs d'avance déjà sur Everest, Top Jet et Diamond Light. Parachute Men donc aborde la ligne droite pour la première fois. Donc bien en tête, fermement installé en tête, toujours avec une belle action plaisante. Rai Jurawan va tenter à partir de là de gérer sur Parachuteman. Solide leader devant Everest, bien acclamé par la foule ici au Champ de Mars. Ensuite Top Jet et finalement Diamond Light. Parachuteman pour l'instant sans opposition. Everest consolide sa deuxième place, puis Top Jet et Diamond Light va se rapprocher légèrement de Top Jet. Parachuteman au tombeau malartique, toujours une grande marge de manœuvre. Et là, figurez-vous, Rai Jurawan n'a pas encore enclenché les grandes manœuvres. Il va graduellement peut-être durcir le ton maintenant. Everest bien retenu par Swapnil Rama en deuxième position, va assurer probablement derrière Parachuteman. Top Jet, Diamond Light toujours à l'arrière-garde. Et là, les chevaux vont passer à la rue du gouvernement avec Parachuteman pour l'instant, qui se dirige tout doucement vers une quatrième victoire consécutive. Everest maintenant va tenter en retour à l'entame du dernier virage. Parachuteman et Rai Jurawan maintenant vont lancer le sprint final. Parachuteman, Everest tente en retour derrière, mais peine perdue. Parachuteman boucle une belle saison 2016. Bravo à ce magnifique crack nommé Parachuteman. Ça a été un tour d'honneur pour Parachuteman dans la Coupe des... Parachuteman devant Everest, Top Jet et Diamond Light. Diamond Light qui tient sa dernière participation de Soccer hier, mais bien dit Nitin que Parachuteman finit une nouvelle fois impressionnant dans sa course. Oui, passionnant les courses, même si nous guette bien. Il y a trois le adversaire qui visiblement finissait l'éponge armant la course. Quand même l'appréhension, surtout qu'il y a les courses dire la semaine dernière, donc Coupe d'O quand même c'est 100 mètres dans une 35, mais visiblement ça n'a pas éprouvé par ça les courses et il gagne les courses sans histoire finalement. Ashvin, sa victoire à Parachuteman là Il est d'autant plus impressionnant comme on était India, vu que la semaine d'avant, il a gagné 100 mètres en 1,35 et il a gagné ici par 11 longueurs. C'est vraiment un cheval spécial. Donc il y en a beaucoup à cause de l'opposition, mais nous pas capable vraiment fier nous à ça parce que finalement Parachuteman les gagne avec le style. Oui, moi de mémoire, je ne pas trouver que c'est gagne les courses groupe. Les courses principales, avant de causer les courses groupes, les courses principales, ça c'était l'écart là dans le passé.
Et ça, ça c'est les causes groupes. Maintenant, il y a le débat, l'opposition, c'est vrai, pas extraordinaire, mais c'est pas sa faute si Pena c'était dans Maurice actuellement. Nous venons les constats lui-même avec le départ de cette épreuve, parachute men, nous tu peux attendre à ce qu'il dirige les opérations. Oui, parce qu'il y avait resté des sorties qui galopent en retrait, et Suzuki pas envie de bousculer, attention qu'il lui montre les trop keen. Et il y avait resté Top Jet, c'est une stamina down, c'est nous trouver Suzuki fait une réponse sur la partie initiale, ce qui fait que les parachutements sont vraiment faussés. Ils n'allent devant facilement et ils pas bien vite sur la partie initiale. Et d'ailleurs, les premiers 400 mètres finissent couverts en 27 secondes. À l'entraînement, normalement, le matin, allait beaucoup plus vite que ça. Et une galope de ce pas, c'est un cheval qui sur la fosse et sur une grande foulée. Ryan les 6 stride tranquillement. Et par derrière, je trouvais et Malin suivant en file indienne. Everest en deuxième position. Top Jet, commencement les courses, c'est un peu keen, mais les temps, vient derrière les deux, Everest, plus settle. Et Diamond Light, et tu décroché un peu en queue de peloton. En 1400 et 1000 mètres, parachuteman ralentit un peu. Et à partir du 1000 mètres, là, il réaccéléré. Et vous trouvez, il prend graduellement ce distance sur le peloton. Et d'ailleurs, dernier 1000 mètres de course, il galope en moins de 60 secondes. Et à ce rythme-là, c'est difficile pour Van par derrière refaire sa retard-là. Et d'ailleurs, il cruise dans la ligne droite pour gagner très très facilement. Vous trouvez Everest PC est rapproché, mais il y a encore une plein ressources à ce stade. Qu'on sollicite ces balles-là graduellement ici. Et il est temps de savoir une grande foulée là pour tourner dans la ligne droite en grand vainqueur. Et à pratiquement 150 mètres du but, il finit les courses et il vous permettre de retourner à l'arrière et commencer à célébrer avec le public. C'est voilà qu'il y a les courses à arrêter. Je vais faire ressortir qui Rajorawan finit à 5000 euros pour cette célébration. Malheureusement, je pensais que c'est peut-être la dernière fois qu'il pourrait essayer de faire ça sur ce cheval-là. Donc, un peu bizarre qu'il y ait un commissaire, une sanctionne, même si je peux suivre un rôle. Oui, parce que une célébration jugée exagérée, comme c'est le cas quand un jockey est célébré avant la ligne d'arrivée, parce que le commissaire expecte d'un jockey qui monte ce cheval jusqu'à la ligne d'arrivée, quoique là, la course était gagnée bien en avance pour Raijurawan sur Parachuteman. Parachuteman se l'entraînait dans l'émission de mercredi dernier. Confirme-nous que Demoche entrepris pour envoyer ce cheval-là pour retourner en Afrique du Sud. Alors, c'est ça qui nous vient suivre maintenant dans les prochains jours pour Parachuteman et qui a une public horse. Oui, un public horse définitivement. Et avant, nous cause l'accueil qu'il finit gagner son retour au paddock. Important, on a vraiment mentionné que la dernière fois quand il tire 2200 mètres, quand il battait Everest par 3 longueurs, c'est dans 1,50 m full rails. Les courses là, tu galopes beaucoup plus vite, tu galopes en 2 minutes 15, 54. Là, même si il y a les courses à pas plus de 11 longueurs, et tu as 2,50 m full rails, il y a une grande différence. Mais les courses galopent en les temps plus moyen de 2 minutes 18. Nous revenons sur l'ambiance juste après cette course de Parachuteman. Raijurawan célébré. Là, c'est le premier tour de piste, le premier passage du but, que nous trouvons inacclamé par le public. L'ambiance dans le box de l'écurie Menga. Ça, c'est quand il passe vite. Et pour autant que le public il reconnaît la force de ça, c'est là. Et certainement une des plus grands cévals qui finit évoluer sur notre turf. Je pense que le public ne s'y est pas trompé en lui réservant une belle ovation à son retour au paddock.
Peut-être aussi le fait qu'il ait gagné 4 les courses groupes dans l'espace de 3 mois. Et il gagne avec une facilité déconcertante ici. Elle fait en apothéose, nous comment dire. Et grâce à ce succès-là, il est assuré du titre de cheval de l'année. C'est-à-dire qu'avant ça, les courses, c'était Caro qui était en tête du classement du cheval de l'année. Et sa victoire-là, donc, assure lui du titre du cheval de l'année. Et il remporte également le championnat des cités. La joie de Rai Jurawan est sans doute un ban meilleur, ou sinon le meilleur cheval qu'il ait fait de monter au champ de Moss, Rai Jurawan. Parachute Man, nous finissons vivre l'ambiance ensemble. Maintenant, nous, justement, par l'écoute, le jockey mauricien, détenteur de tous les records, désormais au champ de Moss, Rai Jurawan. Rai, Owen Jimoun qui derrière, Ban Jimoun qui derrière l'exploit de Parachuteman, est-ce qu'il est capable de décrire ça, ces valeurs-là, ce caractère, ce classe, qui feeling ça, ces valeurs de nous depuis là? Hein? Bon, pour moi, tout le temps, moi, je veux dire des Alida, mais des Alida restent des Alida. Et là, un nouveau créature, hein, moi, bien content. Un cheval qui gagne 600 mètres, il gagne 2200 mètres, il gagne 2400 mètres, il gagne. Pour moi, première fois, moi, un cheval qui a un potentiel comme ça. Il part bien loin. Et moi, bien encore, l'entraîneur aussi a un grand rôle là-dedans. Hein, pour gagner des semaines d'affilée, bien qu'on la façon. L'entraîne-lui, la façon garde-lui, dans ce même poids, dans ce niveau qui est bien. Et quand même, c'est l'entourage, hein, le propriétaire, on est bien content. Et qui s'en fait où qui, quand ça se voit là, passe vite, et on connaît, il peut créer l'histoire, il peut aimer ancien champion ici? Bon, qui ça fait, moi, bon, j'ai trouvé mon collant en ligne droite, qui n'a un peu trop manifesté. Et moi, bien content parce que tu peux dire, il gagne des semaines d'affilée, tu as un petit souci, tu peux perdre, oui. Mais il y a un choix qui n'a grand l'équerre qui. Il montrait lui-même, il montrait sa qualité et qui a tout trouvé. Et nous connaissons qu'il y a un des manjokis qui ici qui compte plus grand nombre de victoires, plus que 330 victoires. Raconte-nous un peu qui s'écrit derrière réussite, qui fait où la fausse raille. Bon, c'est que nous avons un grand secret. Moi, je dis, tout le temps, je dis, c'est le public qui vient, qui supporte nous, donne nous un soutien extraordinaire. Merci. Et aussi, bon, nous, normal, encore nous a fait un grand merci qui m'a fait une nouvelle école, que Eric Mengon qui m'en prend là-bas, m'en prend beaucoup, qui depuis mon rentre là-bas, progressé d'après que moi j'ai été. Et ça, un grand réussite encore. Et raconte-nous un peu ça public-là, derrière où, qui est capable de mots si on n'a pas adressé à ça public-là, qui est pour dire ça? Non, moi, j'ai vu un grand nombre tout le temps, comme moi, m'habitué à dire, vu un grand nombre, parce que c'est un soutien extraordinaire pour un jockey mauricien. Hein. Et on rencontre plusieurs classiques ici, où un jockey qui détient un plus grand nombre de victoires. Si y a un rêve ou on vient accomplir en tant que jockey qui n'ont pas encore réalisé, lesquels rails? Non, il ne peut pas sens ça l'année là, je gagne tous les 4 classiques. Nous avons fait second et Barbé. Moi, je suis content de gagner Barbé. Ouais. Fait tous les 4, tout classique plutôt, Morgan. Et à part le champ de Mars, c'est une passion qui est haut du champ de Mars que vous pratiquez. Raconte-nous un peu où la vie en dehors du champ de Mars. Bon, nous faisons grand-chose, hein. Nous faisons grand-chose, mais toujours, mon compte reste busy tout le temps. Pas compte reste en place, mon compte un peu gauche-droite, compte fourni, pas compte reste en place, plutôt compte busy. Rai Jurawan, donc, qui tient celle sur Parachuteman, Ashvin. Nitin, les fins connaissent ça cheval-là parfaitement, Ashvin d'abord. Oui, et je pensais comment Rai Jurawan qui dit dans cette interview, il peut prendre une nouvelle école, que il peut gagner beaucoup, plus qu'il sait qu'il peut gagner avant, et nous trouvons ça tout à l'heure quand nous prenons les courses du Duke. Et je pensais qu'il peut servir ça à bon escient, qu'il peut appliquer tout ce qu'il peut montrer lui, et il peut deliver the goods. Nitin? Oui, tout connaît pas facile pour moi, pour Ricky Mengon, qui est bien exigeant, qui est content, qui est jockey, écoute son consigne. Et définitivement, lui, c'est un parachuteman parfaitement. Contrairement d'ailleurs, nous avons en tête Stephen Barsten, très bon jockey en Australie, mais Il fait gagner un groupe N. exactement. Et
Pour autant, Ricky Menga parti content sur la montre, là, ça c'est là, première fois quand il a le Mauritius Derby. Et au fond de lui, nous connaissons maintenant l'entourage de Ricky Menga, capable de confirmer. Au fond de lui, Ricky Menga, avant ça, les courses, pour autant, c'était le premier sorti parachutman, le 1850 mètres. Il était confiant au fond de lui pour lui capable de gagner ça, les courses, ça jour-là. Et l'India ça dans l'interview après les courses samedi pour lui. Basta tu trop retenir ça c'est là sur la partie initiale et Riley il connaissait là plus et nous trouver qui c'est là galop bien relax et il entendait merveille avec lui. Ça c'était concernant parachute même dans cette même course, Swapnil Rama finit sanctionné sur Everest. Oui, il y en a 2 jockeys qui finissent convoqués par les commissaires hier. Par rapport à de la montre sur la partie initiale surtout de cette course, Rama sur Everest et Dinesh Souffle le Top Jet. Rama est convoqué en présence de l'entraîneur Gilbert Rousset. Il finit comme une semaine suspension et 10 000 roupies l'amende. Concernant le commissaire, c'était sur la montre la partie initiale. Après le départ, à partir du 75 mètres, vous trouvez qu'il peut retenir ce cheval considérablement. En créole, nous disons qu'il casse la gueule pratiquement ce cheval. Et vous trouvez, il est assis dans la selle, il a un stronghold ce cheval et parachutman peut prendre sa distance devant. Et le commissaire demande vraiment qui fait l'immense ce cheval là de cette façon. Il dit sur mon instruction, c'était ramener ce cheval là dans le dos d'un autre cheval pour capable faire les relax. Là, nous avons film à partir du c'est pas 75 mètres, c'est Sidon. Et nous trouvons qu'il peut reprendre ce cheval constamment. Et Rama finit qu'il pensait qu'il top jet pour venir devant lui. Et qu'il pouvait installer le top jet là et tu précises cette ce cheval. L'idée comme ça qu'il cause avec le jockey Bernard Federer, qu'il cause as witness hier, mais comme c'est pas une écoute Federer. Le jockey Federer, qui dit la dernière fois il monte ce cheval là, il disait ramène ce cheval là en off-pace, fait le maximum et fait drop the beat pour les capables relax, pour les capables mieux terminer sur les courses. Et parce que l'entraîneur Gilbert Rousset, il a dit 2200, il y a un ticket long pour ça cheval là. Et le jockey Federer, il a dit également que si ce cheval là trop keen, la partie initiale, si bouscule, il va pas capable terminer sur les courses. Gilbert Rousset confirme sa instruction là. Il finit dire qu'avant les courses, tu pensais qu'il top jet pour venir derrière parachutman et Lily pour gagner ça les 2 top jets là. Et c'est littéralement suivre derrière les 2 cheval pour relaxer ces balles là. Et malheureusement, top jet pas vient devant lui et ça ne casse tout sur le plan. Il est satisfait pleinement de la montre de Rama. Il dit pour lui ce cheval peine à 2200 mètres. Il dit dans l'idéal, il est parti souhaiter galope ça les courses. Mais finalement, il décide pour jouer le jeu afin que la course pas annulée. Et il dit également qu'il n'a aucun sens le 1 million qui Everest si vous battez parachutman samedi. Par la suite, Stéphane Deschalins pose une question à Swapnil Rama. Il me demande Jockey Rama pour qui va la battre de ça les courses. Rama il dit automatiquement parachutman. Et là, Stéphane Deschalins il dit est-ce qu'il est normal ou reprend au cheval à ce point et laisse parachutman prend cette longueur ou après 400 mètres de course alors que c'est le cheval à battre, est-ce que tu penses qu'il est capable de refaire cette longueur cheval à battre par la suite. Et Rama alors il dit comme ça pour lui de toute façon avant les courses les partis pensaient qu'il est capable de battre parachutman. Il dit également qu'il s'il suit plus près dans les courses les coureurs les même parti pour sauter à la 2e place. Et le commissaire pas fini convaincu par les explications de Rama et Zofin Diali, le chief staff Diali, irrespective of instructions qu'il a gagné, he is expected to make a judgment call parfois dans les courses, donc il besoin un service au jugement des fois panique abide blindly avec ma instruction et Zofin charge lui for not riding to satisfaction.
Et particulars of charge là, c'est je finirai pour aussi une over-restrain ce cheval à partir du 75 mètres. Je dis à l'état, il ramène ce cheval, il peut fight avec ce cheval peut montrer lui pliard. Et quand il fait ça, il accorde indirectement un soft-lead à parachuteman. Et Rama il plaide non coupable, mais le commissaire trouve lui coupable et inflige une semaine de suspension et 10 000 roupies d'amende. Normalement, il y a 25 000 roupies d'amende dans cette circonstance, mais je ne prends en compte qu'il y en a un exceptionally clean record sous sa sauce. C'était une bonne rare l'occasion quand un jockey fait sanctionner que les gains de l'autre côté full support du public tuafiste. Ouais, et bon, parce que livré, même si tu montes ces là plus près, les parties pour gagner les coups, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il est capable de paraître harsh dans ces circonstances-là. Mais moi, ce qui peut interpeller moi, c'est que le jockey souffle, lui aussi, il ramène ce cheval pareil comme Rama, et lui aussi son entraîneur défend lui. Bon, nous revenons le souffle après et nous concluons le top jet à présent. Souffle lui monte top jet à l'extérieur, et vous trouvez lui aussi il peut ramener ce cheval complètement la partie initiale. Là, il pratiquement peut canter ce cheval là sur la tête côté. Lui aussi Ricky Menga finit défendre lui. Ricky Menga dit comme ça que la dernière fois quand top jet tu galope le colonel Draper, c'est là tu galope prosec pas, nos découvreurs tu galope devant, et c'est là tu plafonné complètement dans la ligne droite. Et le film là, le film Sidon nous trouvait sur top jet soit plus vite de stade. Et après ça, les courses colonel Draper là, le commissaire qui s'appelle Ricky Menga, qui dit comme ça, que ça c'est là, les galope se meilleur les courses derrière Caro quand ils suivent off pace. Et là, je pensais que c'est pas façon idéale galope ça c'est là proche du pas. Donc en tenant ça en compte, Ricky Menga, vu qu'il se sévale également, il passe il y en a 2000D, il prend la décision pour suivre derrière dans ça les courses. Ricky Menga, il dans sa défense, il dit comme ça, que l'effet qui Everest, Jockey Rama et Jockey Jones qui peut monter Diamond Light qui se galope proche du pas derrière Vettel sur dernier les courses, il pense ça des là pour aller devant et lui pour retourner derrière. Il y a l'effet que ça des jockey là reprend ce cheval autant sur la partie initiale, ça a un bearing directement de façon ce cheval galoper. Ils prennent là le choix et Souffle il dit également qu'il commence par les courses ce cheval tu peux tirer et c'est quand il gagne les deux Everest qui les settle. Et le commissaire fin accepter les explications de Ricky Menga et de Denis Souffle. Par la suite, moi, on a le chief staff, mais les deux entraîneurs finissent défendre les jockeys respectifs, mais qui fait, dans le cas de Rama est sanctionné et Souffle pas sanctionné. Et là, il explique moi, il dit moi qu'Everest, normalement, sur Racing Pattern, il y a un cheval qui galope, il y a un petit galop avec le pas. Donc, tu expectes qu'il Rama et il laisse filer un peu rien, ça va laisser galoper un peu, pas retenir l'air sur point la partie initiale. Par contre, dans le cas de Top Jet, il dit qu'il vu qu'il commissaire, même il dit M. Menga, ou bien galoper ce là derrière la prochaine fois, donc je ne suis pas capable de sanctionner. Parce que même jeune fille dit la prochaine fois, make sure c'est la galope off pace. Ça, c'est l'explication qu'il finit de moi. On a quelque chose pour ajouter, Ajun? Moi, je pense dans deux écoles de pensée ici. Et dans Banchefis qui dit qu'il est besoin peut-être suivre Parachuteman. Mais si on regarde la fiche de Top Jet, chaque fois qu'il monte le 2200 mètres ou 2400 mètres, il est battu par 4 longueurs environ. Et je ne pas connaître si Nitin capable de confirmer ce sectionnel. Je pense qu'il finit sur les courses en 27 secondes. Ouais. Et si jamais vraiment il essaie de suivre Parachuteman, je pense qu'il peut finir bien plus loin que ce qu'il finit samedi. Donc finalement, second Everest dans cette épreuve et une sanction pour le jockey Swapnil Rama.
Nous revenons à Raijurawan, outre parachuteman, il mène à bon port Duke the Duke. C'était une course que juste après, il y a beaucoup d'émotions, la victoire de Duke the Duke. Oui, une victoire qui certainement, mon pensée, c'est pour une des images de la saison 2016, une victoire empreinte d'émotion. Nous revenons la victoire, la course de Duke the Duke, qui est sortie d'un couloir extérieur. Nous trouvons Ryan inflige quelques coups de cravache pour réveiller la partie initiale. Et ils suivent à l'extérieur ici et éventuellement il va réussir un bas devant Julidor. Julidor qui peut évoluer sans les blinkers. Et vous trouvez, même malgré les mannes sollicitations de Rama, Julidor n'a pas réussi à close sa gap là derrière Lividus, ça qui profite éventuellement à Duke qui peut venir devant lui. Ou des Manu maintenant, est-ce qu'il Julidor pas besoin de sa blinkers là vraiment parce que la dernière fois, c'est vrai qu'il tu mets le blinkers sur lui, mais quand tu mets le blinkers sur lui, ben, tu bounces si tu le galop devant. C'est un cheval qui galope de l'arrière. Peut-être également une solution juste quand même, peut-être bien mettre ça à blinkers sur lui parce qu'il n'est pas vraiment peut travel la partie initiale. Duke là finit, il y a une position en haut. Il poursuit dans sillage les deux meneurs, Young Royal et Lividus, qui sont montés par Ram Gopal. Et nous trouvons Julidor finalement pour bien amorcer sur l'attaque à l'extérieur de Duke et Duke Raijurawan intelligemment pour déboîter, pour forcer plus à l'extérieur. Et dans la ligne droite finale, c'est le jockeyship de Raijurawan qui peut permettre à Duke de faire la différence. Et là, nous trouvons l'efficacité de Jurawan avec la cravache. Vous pensez qu'il peut contrôler également un peu les vidus dans la ligne droite. Et le slow-mo, nous trouvons que Ramgopal peut monter hands and heels, pas passer avec cravache, alors que Jurawan est plus rigoureux et il peut signaler avec cravache également. Quoique, si je ne me pas trompé, les vidus sur l'entourage pensaient qu'avec 2-3 coups de cravache, c'était capable fausse la décision face à Duke the Duke, mais ça c'était un autre débat. Même si le jockey Ramgopal peut monter un heels, nous trouvons qu'il est un petit peu soft. Il manque un petit peu la force comparativement à Raijurawan qui nous fait preuve de dextérité dans la ligne droite. Cela dit, sans cette victoire de Duke the Duke, nous pas pour vivre un grand moment d'émotion. Déjà en piste, nous trouve le propriétaire qui réalise ce rêve. Oui, c'est M. Moïpet, c'est un octogénaire qui habite à Montagne-Blanche. C'est un monsieur qui d'origine modeste, qui son rêve d'enfant c'était accueillir un cheval au Champ de Mars et les petits viennent Ricky Mangor l'année dernière pour prendre part dans un cheval. Il est disposé pour prendre part dans un cheval à condition, la seule condition qui c'est Ricky Mangor qui entraîne ce cheval là. Et les qui économise sous par sous depuis plusieurs longues années pour qu'il est capable de réaliser son rêve. Et Ricky Mangor, tu fais les gains de part donc, dans Duke. Monsieur là, tu es bien ému à 84 ans, il réussit à réaliser un rêve d'enfant. Et Ricky Mangor, lui, à son tour, il est reconnu pour une boucle bien froid, bien rigoureux. C'est un boucle bien pudique, mon camarade également, mais face à l'émotion de ce monsieur-là, il n'est pas capable de contenir ce man-là et d'assister vraiment à un grand moment avancé de sa saison-là. Oui, non seulement de sa saison-là, finalement autant de débats qu'il y en a autour de la chose hippique, du betting qui prime concern de beaucoup de tuefistes malheureusement aujourd'hui, pas vraiment l'amour pour le cheval. Là, nous trouve le sport hippique pur et simple. Oui, pour un tuefiste, mais pour beaucoup de propriétaires également, nous vous dire mes affaires, comment il était radio, il y a beaucoup de propriétaires qui viennent dans Saint-Mos, qui sont millionnaires ici. Mais ça, monsieur-là, sur Prime Concern, il n'est pas intéressé aux gains pécuniaires. Il vient là parce qu'il a envie de réaliser son rêve. Il n'a pas envie de connaître qui commet sur ses ventes vendées, combien il pour gagner, c'est pas combien il pour gagner. Non, c'est un monsieur qui est vieux, qui n'est pas vraiment en bonne santé, mais qui vient là pour réaliser son rêve. Et ça prouve qu'il est court, c'est pas seulement betting
polémique, controverse, compétition, mais c'est avant tout la passion. Et que ça, les histoires, ça, monsieur-là, c'est quand même une leçon d'humanité, d'après moi. Nous disons bien, nous ne pouvons pas généraliser parce que nous connaissons et qu'il y a aussi beaucoup de propriétaires, beaucoup de monde. Je viens parmi qui viennent les courses, qui viennent au champ de Moss pour voir les chevaux, pour cette passion qui se transmet. Et nous avons la preuve devant nous de génération en génération depuis plusieurs années maintenant à Maurice. Je viens de vivre un moment comme ça et vous pensez c'est vraiment le couronnement d'une saison hippique. Définitivement, c'est un moment extraordinaire par rapport à tout le scandale qui nous fait gagner durant la saison et clôture la saison comme ça. Quelque chose de grand. Et aussi, peut-être, du monde pas réalisé. Avant, nous partions dans les réseaux sociaux qui permettent nous vivre la passion comme elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, vous levez grand matin, on a Training News, on a tout le monde a fait devant vous. Et je pense que tu es fils, c'est bien sentir chanceux qu'ils aient gagné cette bande d'affaires là. Et la victoire de Duke de Duke et la descente en piste de M. Moipet, c'est quelque chose de grand. Moi, je suis frisson comme une interview. Je propose, Réguin et Frisson, là, nous regrettons l'interview en question. Eh bien, bon après-midi à vous. Duke the Duke qui vient de remporter cette première épreuve. C'est vrai qu'il titillait autour du pot et aujourd'hui, il ouvre son compteur ici au Champ de Mars pour le bonheur de son propriétaire, de l'un de ses propriétaires, M. Moipet, qui va nous raconter, bien sûr, qu'est-ce qu'il a vécu puisque c'était son rêve d'enfant de descendre sur la piste. Alors aujourd'hui, où rêve il réalisé, nous capables de dire. Oui. Je suis bien content qu'il m'ait venu ici. Je suis même là. Il m'a un rêve pour moi. Qui m'a bien content qu'il me soit venu gagner. Alors c'est vrai que depuis combien de temps où tu peux... en vie propriétaire. Oui. Donc, beaucoup d'émotions, certainement, de M. Moipet. On a senti également un Ricky Maga très ému après la victoire de ce cheval, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez fait ce monsieur réaliser enfin son rêve. Alors, il est venu vous voir. Racontez-nous un peu, Ricky. C'est magnifique comme histoire. Absolument. Un jour, il vient me voir avec son fils et m'explique que c'est son rêve d'enfant qu'il a économisé pendant tout ce temps-là. Et si je pouvais faire avoir une part d'un cheval pour qu'il puisse faire ça, c'est extraordinaire. Non, on sent beaucoup d'émotions, évidemment. Duke the Duke est un cheval n'est pas dans une grande catégorie. Et aujourd'hui, Ricky, vous réussissez à faire ce monsieur vivre son rêve. Donc, c'est magnifique. Alors, c'est vrai que de la manière qu'il fait, Ricky, c'est un cheval qui est capable aujourd'hui de remporter encore quelques courses, puisqu'il le fait vraiment avec la manière. Je pense, tout le crédit travail aujourd'hui, moi, avec le 10e couloir, j'étais craintif. M. Moipet est pas bien, sa santé n'est pas bonne. Mais il a insisté à venir aujourd'hui. Bravo, Ray. Donc, bravo à vous, messieurs. En tous les cas, on espère qu'il y en aura d'autres. C'est une très, très belle image de course. Comme quoi, messieurs, eh bien, ça peut également vous arriver si vous voulez être propriétaire de chevaux. Voilà, nous tenir à reproposer cette interview ce soir. Nous enchaîner maintenant avec l'émission pour le cause Prince of Thieves. C'est un cheval qui peut paraître nous pas fini encore trouve le meilleur de lui. Oui, ça c'est un cheval qui l'année prochaine vous avez fait très très attention à aller dans grand les courses. C'est un cheval qui peut progresser après chaque les courses et une remporte une victoire vraiment très très impressionnante samedi. Prince of Thieves avec Bernard Fedeb qui peut faire montre d'initiative dans cette épreuve. Oui, une des courses que Réadmiral et Ryder Cup tient la lutte pour le commandement dans la partie initiale et nous trouvons qui Fedeb ils suivent dans le dos de Ryder Cup ici et tiennent un bon rythme à ce stade. Par la suite, Réadmiral commence à réduire un peu l'allure, ce qui fait que Prince of Thieves, nous trouvons fini commence à déboîter à l'extérieur, il commence à avoir un Pékin et Fedeb donc à l'entame de la descente, il prend l'initiative et attaquer. Et
à partir de là, il peut accélérer le rythme. Il peut enchaîner un très bon sectional time. Et il peut prendre une distance graduellement. Et il peut même accélérer dans la ligne droite. Déjà, c'est un cheval qui peut éblouir de par sur une qualité en Afrique du Sud. Pour ceux qui suivent les courses sud-africaines, Prince of Thieves, c'était déjà un très bon cheval. Oui, bien noter qu'il dernier millimètre qu'il galope sur les courses, ça c'est en 58 secondes. Ce qui est vraiment très très impressionnant. Et pour faire ressortir aussi, qui vous dit en Afrique du Sud, ce dernier Léco, il galope avec un merit rating de 102 à l'âge de 3 ans, qui est assez impressionnant. Les temps nous retrouver toucher un peu la ligne droite, nous trouvons il est un peu distrait. Maintenant c'est à côté de lui. Et il n'est pas vraiment focus, mais il gagne les gros ça quand même avec beaucoup d'autorité. C'est un cheval qui certainement pour progresser encore durant l'intersaison et l'année prochaine, il pourrait être vraiment un tough compétiteur dans les courses. Ça, c'était donc Prince of Thieves, Bernard Fedeb qui gagne les courses un peu plus bonheur avec entrée. Mais d'abord, nous regrettons le départ. Côte Ferry et Quatilé, visiblement, n'était pas prêt. Oui, il passe encore près de là, encore attrape sur la tête, étant le départ fin donné et les fins déclarés non pas autant à juste titre dans sa course. Ferry et Quatilé non pas autant. Et entrée, je pensais un peu plus facile pour lui. Mais l'essentiel est là, il gagne les courses. Oui, il gagne les courses dures à l'extérieur, sur tous les parcours. Il galope le nez au vent une bonne partie des courses. Vous trouvez, il est sollicité par Fedeb après le départ. Maestro Salute dirige les opérations. Maestro Salute qui parle galoper une mauvaise course. Prince of Wings plus près que d'habitude à l'intérieur. Et entrée, là, il galope le nez au vent. Vous trouvez Epistrike éventuellement pour venir devant lui. Mais Epistrike, par la suite, il peut rentrer au bas et entrer pour retrouver One-Off né au vent. Ils vont nous suivre Away qui galope une jolie course avec Yachine Mamdi qui visiblement entend bien avec ça ces balles-là. Et après les courses aussi difficiles, nous sommes capables d'expecter qui est entré, capable de montrer une certaine vulnérabilité en ligne droite et nous trouvons une jet duck deep pour contenir l'assaut de Away. Away un peu malchanceux. Quand vous trouvez la ligne droite, il y a une bump avec autre roquette qui peut hang dans la ligne droite finale. Sinon, vous pensez qu'il est capable d'inquiéter un peu plus sérieusement le coursier de l'écurie Gilbert Rousset. On rentre dans la ligne droite, entrer à la lutte avec Maestro Salute et nous trouvons Yachine Mamdi gagne sa bump là, il a une gestion de ligne et il peut finir fort à l'extérieur pour la 3e place à l'arrivée. Il trouve les mieux ici, avec votre roquette qui n'a toujours sa mauvaise habitude. Il gagne sa bump là, il casse un peu le momentum Away qui rentre à l'intérieur et il vient sortir derrière un rideau de chevaux pour retrouver la lumière pour revenir kick à la fin. Nous avons un peu plus bonheur, juste pour faire une parenthèse, cause premier coup, quand il y a une double chute, Mervyn Titan et Sunil Bundu. Sunil Bundu qui déjà dans le Jockey's Room avant la fin de la journée. Mervyn Titan qui jusqu'à ce début de semaine qui admet clinique donnée. Ça va légèrement mieux, quoique vous observez un long repos. Mervyn Titan à qui nous souhaite un prompt rétablissement. Et qui maintenant ne pourrait trouver en action seulement la saison prochaine. Parenthèse donc concernant la première course. Nous venons maintenant avec une course de bout en bout, Independence, côte personne pas inquiétée à l'avant et les gagne tranquillement sur les courses. Oui, ça les conseils suscite pas mal de commentaires. Avant nous revenons long et large sur le déroulement de la course, on accorde le mérite voulu à Independence qui aligne sur deuxième victoire d'affilée. Tout comme une qualité excellente du pas de Mansour qui prend le commandement devant Cherry the Charm, Blaze of Noon, Silver Dice, Grazing Control.
Super Glue Chawanoff à l'extérieur de Beach in a Bottle, suivi de Candy Rock et de Piani. Mansou pas mal vite durant les courses. Là, vous trouvez par sa quantité rapide là. Thierry Vecham peut suivre toujours à l'extérieur. Sylvain Ashley improve en épaisseur. Et Independence a le loisir de dicter le train à sa guise. Et deux meilleurs finisseurs les courses, c'est Super Glue qui est un pure stayer et Candy Rock qui est au 1700 mètres en Afrique du Sud. Façon que les courses peuvent dérouler là, plus difficile pour eux pour venir sprinter et refaire sa quantité retard là, l'Independence par la suite. Mansou commence à accélérer graduellement le pas en descente là, façon que les courses galoper depuis le rapport initial. Les courses sont presque finies ici. Parce que le sprint est lancé. Vous trouvez, Federer pas vraiment retenir ce cheval en deuxième position, il met pression, mais the race is already over. Et vous trouvez Mansou toujours en plein contrôle, ce cheval en main. Super Glue peut essayer de réagir derrière avec Candy Rock, mais plus difficile pour eux. Super Glue pourrait faire beaucoup de terrain, mais pas pour suffisant pour inquiéter vraiment le coursier de Ramiro Agadida. Dans la défaite, le plus impressionnant à Ashwin, c'est Candy Rock qui revient de très loin. Définitivement, et aussi, mon pensée Super Glue parce que, comme on était une faire sortir, vitesse qui m'en a parlé devant, c'est pratiquement impossible pour faire terrain dans les courses. Mais ils ont démontré un très beau finish pour venir terminer second et troisième. Donc, mon pensée, c'est un cheveu à suivre pour l'avenir. Et Nitin, au Finjali, les courses, Code Fin a pas mal de commentaires, et surtout qui c'est un jockey dans cette course, il habitue nous à mieux en termes de prise d'initiative. Oui, bien dire qu'il est courses ça, les courses C4, il galope dans N56 59. Elle est un peu similaire à les courses du 850 mètres, rating 36, remporté par Seeking the Dream. Dans la 7e course, Seeking the Dream fin galope ça les courses en 1,56,7. C'est les courses C7, il y a une grande différence. Et ce qui interpelle nous dans les courses, moi, je suis un grand admirateur Bernard Federer. Moi, tu peux expecter un peu mieux de lui dans les courses, surtout sur la partie initiale. Moi-même, plusieurs fois dans ce plateau-là, radio, nous trouvons combien de fois ça fait preuve d'initiative. Pour moi, c'est le meilleur jockey actuellement à Maurice. C'est le meilleur juge du pape. Il n'y a aucun jockey qui a plus connu les courses qu'il y a actuellement au Champ de Mars. Et ce manque de réaction dans les courses, je pense, m'ont un peu surpris. Je ne pas connais qui instruction les fins de gagner, mais pour me dire quand nous guettons ça les courses au départ, nous tout comme Racing Pattern Thierry Vecham, c'est un strong front-runner. Nous regardons le départ de la course, nous comptons un coup de combien foulé l'impulse ça c'est voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au maximum 6 foulées. C'est vrai qu'il Thierry Independence une sortie vite également, mais quand nous guettons précédent les courses, Thierry Vecham, nous guettons par exemple sur avant-dernier les courses, quand il a battu Mr. Legend, quand il est monté par Rama, quand il peut retourner après 2 mois d'absence. Plus de 2 mois d'absence. Et il a les courses 600 mètres. Comment Rama peut pousser ce cheval-là ici? Pourtant, il y a Soweto Slough à l'intérieur qui peut bounce également, qui est en vitesse. Nous comptons, il pousse ce cheval-là au moins 25 foulées. Pourtant, tu peux retourner après un repos. Et quand on guette les courses précédentes également, on rappelle que Thierry Vecham a gagné lors de la 8e journée, quand l'équipe de Mr. Legend, c'est un Bridal Joy qui tient sur l'intérieur. Derek David, vous comptez, vous trouvez à l'extérieur ici, Bendou peut pousser un Bridal Joy en or.
Un bras le jeu, pour moi, il y a un cheval aussi rapide qu'Independence. Et le premier foulé, David, il pousse ce cheval-là pour aller devant. Si vous vous rappelez encore, il y a les courses que Thierry Jessom déjà rate le départ. Et tu galope devant. Il galope devant. Parce que ce qu'il fait, c'est un cheval qui excelle dans la course à l'avant. Je ne vais pas dire où Thierry Jessom, tu peux gagner les courses, mais au minimum, moi attends et moi expect qui comment dire qui là tu montes, tu sollicites un peu plus pour essayer challenge au moins à devant dans les courses. Mais quand nous comparons sectional time les courses là, je ne pas connaître si on connaît, mais les bons man fils connaît qui man commissaire hier matin, je convoque le jockey Sturgeon et Jean-Michel Henry parce que je ne suis appris pour tout en affesto galope devant dans la 7e course remportée par Seeking Weapon. Qui fait je ne suis appris parce qu'en affesto, un cheval qui a galope derrière, il galope devant dans les courses là. Et les différents efforts pour aller si tu vois le commencement, il contourne le peloton, il a le devant et vu qu'il fait des efforts au commencement, donc automatiquement il me dit ce cheval la partie initiale. Mais quand on guette les temps qu'il fait sur les premiers 1000 mètres dans la 7e course et on compare ça avec les premiers 1000 mètres qu'Independence fait, Independence il galope premier 1000 mètres en premier 1050 mètres en 67,8 en affesto qui nous fait des efforts. Il a plus vite qui s'allait faire 67 N. Premier 800 mètres qui Independence il galopé, il fait 58 et premier 800 mètres, enfin 800 mètres en 1850 et 800 mètres en affesto il galope ça en 49 9. Donc pour moi, même après, je pense que Federer a l'opportunité parce que ce n'est pas un apprenti, c'est un jockey qui jamais subit la course. Jamais il subit, il y a un bouc réactif ça. Nous étions l'autre Charles Seaton dans la Coupe d'Or, quand Parachuteman descend, il y a aussi les kits ball, il descend, mais là c'est un vrai manque d'initiative. Et plus surprenant, c'est qu'il y a un commissaire, parfois il appelle pour demander une explication. Oui, c'est ça, c'est moi qui ça, je ne vais pas dire où qui. Je ne vais pas dire Thierry Jessom tu peux gagner les courses, mais où est-ce que vous pouvez dire qu'Everest tu peux battre Parachuteman. Mais pourtant, il y a une enquête là où ça, et les jockey ramènent une sanctionnée. At least, si, comment dire, même pas faire l'enquête de manière après les courses, mais est-ce qu'il n'est pas capable de faire un peu plus la partie initiale? Nous sommes capables de connaître. Peut-être que Gilbert Rosset, il a dit, you know, take a seat if someone is faster than you inside. S'il y a ça comme instruction, et ça confirmé par un commissaire, ok, nous ne pas capable de blâmer, mais là, nous dans le flou. C'est une petite observation. Si nous regardons bien Silvadas qui est pour plume dans les courses, ce qui paraît plus rapide pour qu'il plie 3 wide, l'équipe essaye de descendre dans une meilleure position dans les courses. Et là, nous trouvons ce bonne chance fini. Nous pouvons réaliser sans diminuer les mérites d'Independence qui fin galope sur les courses devant avec Donovan Mansou, mais finalement un manque d'initiative, on appelle comme ça, dans cette 4e course de la journée. Independence qui finalement victorieux devant Superglue, Candy Rock et Blaze of Noon qui finiraient sur One Pace en ligne droite. Blaze of Noon. Alors nous quittons maintenant cette 4e course pour enchaîner avec une victoire d'Al Firenze. Nous venons sur la victoire avant, après nous cause l'objection qui finit là juste après. Oui, Al Firenze, sur les courses, c'est 100 mètres derrière Donré. Là, il peut revenir un parcours réduit. L'avantage qu'il gagne dans ces courses, c'est qu'il est capable de placer sur les bords, dans une bonne position, une striking position derrière Prince George qui est le meneur de la course, alors que les deux favoris, In the Trenches et Boy Power, ils gagnent les courses beaucoup plus dures en épaisseur. Et moi, je pense l'entourage, l'écurie Ramshaw-Gazen prend la bonne décision, essayer de tenter de sens dans une classe supérieure, parce qu'Al Firenze c'est un petit gabarit et il a seulement 56,5 kg le solido dans les courses. Il gagne les courses tranquilles à la côte. In the Trenches, pas de démérité, il gagne les courses. Nous trouvons à commencer les courses ici pratiquement wide.
Mais avec un meilleur parcours, Al Firenze pour faire la différence au finish en ligne droite grâce à une belle montre de Donovan Mansour. Une des trenches pour essayer de prendre le first run ici. Moe Power déjà en difficulté, mais Mansour pour gagner ça inside run là. Et il peut faire la différence au finish. Je pense que l'avantage ou handicap également une compté, il y a 3 kg d'écart entre In the Trenches et Al Firenze. Et Apple Pie qui termine bien ça les courses là, un peu malchanceux qui vous pensez? Oui, un peu malchanceux, mais malchanceux par sa propre faute. C'est-à-dire qu'après les courses, Gopal Gadjida, l'assistant entraîneur de l'équipe Gadjida, fait une loge une objection. Donc, Yachin Mardi fait une loge une objection et il vient dans la salle commissaire pour regarder le film avec l'assistant entraîneur. Quand il fait subir une interférence, donc puis après le débat que trouvé à Yacine Mardi puis reprend ce séval carrément et alors qu'il est capable de suivre dans si à Firenze, donc le fait que Yacine répond lui, il a des sévals en jeu et il retrouve lui plus en retrait et par la suite il dit que ce séval termine très très fort pour échouer à 0.20 longueur de Al Firenze. Il dit si Al Firenze partisan au départ, donc il poursuit plus près de Al Firenze et les tu battre Al Firenze à l'arrivée. Donc, si objection là tu retenu, c'est pas Abul Pai qui tu pour vainqueur, c'est In the Trenches qui sorti second qui tu pour déclarer vainqueur. Le commissaire fin différents films, qui écoute les explications de Mansour et quand je regarde le film départ, je trouvais la faute initiale c'est Apple Pie lui-même qui fait la faute parce qu'il jump outwards. Et vous trouvez, ça la ligne côté là, normalement, les types plus à l'intérieur, et où il pas dans ce ligne, et il peut bump hindquarters de Al Firenze. Et quand il tape avec Al Firenze par derrière, Al Firenze à son tour, il débalance et il turn sideways, et get la main Mansour, get son reine, il peut essayer de redresser là avec son main gauche, vous comprenez, et il n'est pas capable, et même dire, mettre dans une situation délicate, c'est à cause de sa faute initiale là, quand ce cheval, on est Al Firenze là, il y a un cheval 450 kg, Apple Pie, il y a un cheval 520 kg, pratiquement 100 kg de différence. Quand Apple Pie tape au lit, le sur un côté soit derrière, automatiquement Al Firenze vient comme ça, et automatiquement, et même dit, vous reprend. En tenant ça en compte, donc, le commissaire fin maintenir résultat des courses. Donc, le temps d'enchaîner avec la dernière épreuve de la journée League of Legends, Liam Jones en selle. C'était une victoire attendue, mais un peu plus facile qu'il ne s'y pensait. Il a détaché. Oui, c'est voilà, tu très très bien. Sur ma dernière les courses, je veux dire qu'à chaque fois, tu peux challenge dans la course à l'avant, tu peux galoper au livre, pas tu gagnes l'occasion pour dicter sur pas tout seul à l'avant. Et là, dans les courses, en l'absence d'autres chevaux rapides, il a le devant facilement et accélérer graduellement au bas de la descente et étouffe, asphyxier sur mon adversaire. Nous devons rythme au total, il suit près. Je suis convaincu que ce n'est pas la meilleure façon de galoper ça, c'est là. D'ailleurs, si vous vous rappelez, quand il galope DSC King Vedrim et Ferré, il galope en off-pace, il est fini. Et là, il suit le meneur trop près d'après moi et les pannes n'ont pas fini sur les courses. Nous trouvons que Watch News également sont entraînés sur le commissaire avant les courses pour dire aux autres qui pouvaient essayer de suivre un peu plus près. C'est voilà, tu munis de drop nose ben samedi, mais nous trouvons qu'il ça également pas pour les fouilles ce qu'on dit, c'est voilà une plafonnée à la fin. Et League of Legends, il continue le rythme, il prend souvent une distance aux 400 mètres. Stenzen, c'est vrai qu'il certainement il y a encore une marge de progression l'année prochaine, donc je pense qu'il peut venir encore plus performant. Malheureusement, Ravatak pour victime d'un incident et cette saison est terminée. Il y a une bump ici, nous trouvons, avec rythme au total qui tient la tendance hang-in. Il perd un peu de momentum, mais je ne vais pas penser que ça influe vraiment le résultat final
parce que de toute évidence, League of Legends est trop fort de ça les courses. Il gagne facilement devant Ravatak et les autres. League of Legends, un premier pour Liam Jones, qui vous mettez en confiance. Il paraît toujours période de se répéter au champ de Moss, ce qui est normal pour débuter chez nous, une piste pas facile. Ce qui est noté, c'est que le jockey Jones, c'est peut-être un hard rider, façon les services au cravache et les services au. Nous parlons écouter justement Liam Jones, le nouveau jockey de Simon Jones. Liam, first meeting here and already one win with League of Legends. Can you elaborate about the race of League of Legends? Yeah, it was a good race. The trainer Simon told me to just pop out in front. Yeah, and I got a nice break. Got a little bit, stacked them up on the hill. Yeah, and he as soon as I asked him to pick up in the straight, he picked up really well. It's good. And can you tell us a bit about the competition here, the atmosphere after winning one race compared to other countries? Yeah, it was brilliant. You know, the crowd really gets behind you when you have a winner. Yeah, so it was really good, really good. And a few words about Prince of Arabia. Are you a bit deceived with his performance of Saturday? No, I wasn't disappointed. No, pace was a bit slow. I was drawn wide, so I got trapped wide. No, but I ran okay, finished off the race, so see how it goes next time. And you have started to know most of the horses of your stable. Any horse which impressed you till now in the stable and you think will run very well again next time? Yeah, I think, well, League of Legends, it won very impressively. So I definitely think that should win again. And any horse which impressed you Tuesday morning at track work? I've rode a couple there. I'd have to sit down and go through them, see what we're running this week. But nothing really stood out to me what could go and win. Liam Jones en action jusqu'à la fin de la saison au Champ de Moss. Nous venons sur la 7e course et une victoire pour James Winnick sur Seeking the Dream. Oui, une victoire attendue. C'est voilà, c'est dans une belle forme. Ce dernier course, si c'est une mauvaise ligne, mais pratiquement galoper des donneries. Là, avec une deuxième ligne, il gagne les courses idéales à la corde. Et là, il est bon le Anafesto qui nous trouvait Koulati en tête sur la partie initiale devant Aficionado. Et nous trouvait Anafesto free wide à ce stade. Et avec le manque de rythme devant, d'ailleurs, nous trouvait le Liam Jones même, il n'y a pas de pas dans les courses. Et vous trouvez qu'Anafesto, éventuellement, après 1400 mètres, il passe devant au passage. Là, pénètre même là. Et là, il passe devant. Et où imaginez-nous, que nous regardons ce film là, il est plus vite qu'Independence dans sa course. Et là, on trouvait Anafesto pour diriger les opérations devant Kula. Seeking the Dream, il gagne les courses tranquille dans sillage Kula. Et il peut gagner l'avantage également par la suite parce qu'il nous trouvait Rama, période déboîtée, période sortie à l'extérieur. Pour venir à l'extérieur de Anafesto, nous pas encore arriver aux 600 mètres. Et Winks pas gagné sa run, inside run là qu'il peut rêver. Dans un moment comme ça, on va vivre une jockey aussi. Il vous a dit que Kula n'est pas capable de sprinter non plus, donc ça a vraiment mais ça l'arrange les affaires de Winks. Et là, James Winks est dans 10 pour attendre. Il attend, oui. Anafesto fait des efforts, Kula a démarré, tout. Il gagne sa inside run là. C'est Sarik finalement qui pourrait venir pour la deuxième place. Obi aussi fait une jolie les courses. Il gagne les courses très difficiles en descente quand il retrouve les 3 wide. Pas fini loin et il peut travailler. Nitin confirmé, il travaille bien à l'entraînement. Je pensais vous gagnez une victoire avant la fin de la saison. Ce Prince of Arabia, pas une mauvaise course non plus dans les circonstances que les courses finissent galoper. Alors, nous tournons maintenant vers la course principale de samedi prochain avec le sponsor ABC Group Australia. D'ailleurs, ABC Group Australia Cup, ce sera la course principale de samedi. Les entrées dans quelques instants sera juste après.
With us today we have Mrs. Susan Cole, Australian High Commissioner. So we're talking about the race day tomorrow, the main race, which will be sponsored by ABC and the Australian High Commission. Could you tell us a little bit more about this? I mean, that why is there this sponsorship this year? Certainly. Well, each year in November, Australia stops to watch the famous Melbourne Cup race. And of course, many Mauritians live in Melbourne and of course share that love of horse racing right here in Mauritius. So we thought that this November we would launch an event called the ABC Group Australia Cup in partnership with the ABC Group here in Mauritius, who share very strong ties with Australia. The directors of ABC, Dean Archwen and Professor Donald Archwen, call both Mauritius and Australia home, and with those strong links, including through the business being associated with the Australian High Commission over the years, we thought that was the perfect partnership for a special sporting event such as this. So the main race will be the ABC Australia Cup, and will there be something special on that day? Absolutely, yes. We're looking forward to, just as at the Melbourne Spring Racing Carnival, having a hat show associated with the race, fashions on the field, so an Australian-themed fashion parade, and also the cars from ABC Motors will be on display at the prize presentation. And that's where the Australian High Commission has, over the years, chosen ABC Motors to provide the High Commission cars, which proudly fly the Australian flag here in Mauritius. Mrs. Cole was just telling us about the strong ties between ABC Motors and Australia. Mr. Dean Archwen, could you tell us a little bit more about this? Yes, certainly, Sean. It's been a long while now. It's been historical ties with our family and also the business, be it in the food and the motor vehicle business. And today we're very proud to be associated with the Australian High Commission for this ABC Group Australia Cup, which is the first event in Mauritius, and we hope that it's going to be a success and that there will be more Australia Cup races in the future. It should be a success. I mean that tomorrow, so what do you have to say to the Mauritian race goers? Well, we hope that everyone will enjoy the race, the special Australian Mauritian atmosphere, and may the best horse win. C'est la course donc principale de samedi, les entrées qui pourront afficher dans quelques instants avec Chosen Dash, The Tripster, Soweto, Slew, King's Knight, Argoon, Zanho, Allenby Park, Azapel, Jumbaman et Kruger Run sur 1365 mètres, benchmark 56, Nitin. Oui, et qui rappelle un duel entre Chosen Dash et The Tripster arbitré et par Jumbaman. Mais si votre tripster tient un bon coulon, bon, c'est pour difficile à battre. Nous rappelle la dernière fois qu'il échale beaucoup trop vite. Et ce jockey, si j'ai qui s'est là, il montre trop keen avec Sidewinkers. Et il travaille sur les Sidewinkers, m'a dit, mais étonnamment, nous trouvons pas Winks qui finit monter le matin. Donc, je me demande si Wings pour monter en course samedi, parce que Patrick Merveille a une lutte sévère également dans sa course. Ou peut-être c'est Swapnil Rama qui peut être appelé une nouvelle fois. Nous vient un programme officiel pour tout ça, mais le temps de faire un saut Nouvelle-Calédonie saison fait fini, il y a pas mal de Mauriciens qui tiennent en action, dont Maïven Tchignapiel qui réalise une plutôt bonne saison là-bas. D'ailleurs, avant qu'il y retourne, il gagne des courses parce qu'il fait une revue de Maurice, Maïven Tchignapiel nous gagne les courses. Le départ est donné. C'est tout de suite Tristram Hill qui prend le commandement à ses côtés. El Nominoé. En troisième place, on retrouve Morgan Express, puis Toss Up, Krouma du Cap et Fetimbia. Tristram Hill qui défend sa position à la corde. À ses côtés, El Nominoé. Le chevaux va passer au poteau des 1200 derniers mètres. Tristram Hill, El Nominoé qui se sont détachés. El Nominoé qui fait le forcing pour prendre l'avantage maintenant dans la ligne droite opposée. Devant Tristram Hill, puis Toss Up, Morgan Express, Krouma du Cap et Fetimbia. El Nominoé monté par Julien Cocotagelot qui a pris maintenant l'avantage. Ligne droite opposée. L'ordre est inchangé toujours devant Tristram Hill, Toss Up, Morgan Express, tandis que Krouma du Cap a recollé maintenant et Fetimbia ferme le peloton. Les chevaux vont rentrer dans la dernière ligne droite. Toujours El Nominoé
devant Tristram Hill. Toss-up en 3e position. L'ordre est inchangé. Pas de mouvement dans le virage. Les chevaux vont bientôt sortir dans la dernière ligne droite dans cet ordre. À la corde, El Nominoé. À ses côtés, Tristram Hill. À l'extérieur, Toss-up. Krouma du Cap qui produit maintenant son effort. C'est la dernière ligne droite. Les chevaux sont à la lutte. À la corde, Toss-up, El Nominoé, Tristram Hill, Krouma du Cap, Toss-up qui va l'emporter. Toss-up qui l'emporte devant. Oh, Toss-up qui l'emporte. Donc Maïven Chinapiel qui vous trouve en action et qui tient à l'entraînement d'ailleurs, comme les Shrajkumov a l'occasion de causer avec. Maïven Chinapiel, au fin de retourner après une expérience à Nouvelle-Calédonie. Raconte-nous comment on prend la décision pour le monter là-bas. On prend la décision parce qu'il y a beaucoup de jockeys mauriciens en Nouvelle-Calédonie et peut faire bien Nouvelle-Calédonie comme Pravesh Oril, Chris Gandori. Ils ont une bonne expérience là-bas. Il y a une fait demande à MTC et ils ont un bon contrat qui m'a entraîné là-bas une 2 mois. Et mon travail aussi, c'est parfait, j'ai une bonne jolie expérience là-bas. Et raconte-nous un peu comment les coups c'était là-bas, la piste Séval, Zoké. Raconte-nous un peu. La piste là-bas, sur la ligne droite, il y a 4 pistes là-bas. Il y a 2 pistes si petits, il y a 2 pistes sur la ligne droite 500 mètres. Extra long la ligne droite, mais c'est valable pour les jockeys mauriciens qui n'ont pas trop d'expérience pour aller là-bas, parce que là-bas, c'est valable pour monter. Et raconte-nous un peu Séval, Zoké, qui est pays, Séval sorti pour venir galoper là-bas. Il y a un cheval sorti Australie, Nouvelle-Zélande et il y a un cheval local, un poulet, pouliche. C'est bien une bonne expérience. Et Banzoké? Et Banzoké australien, Nouvelle-Zélande, espagnol, sud-africain et il y a beaucoup de Mauriciens qui sont là-bas. Et combien les courses sont fin remportées là-bas? On gagne 3 les courses là-bas. Même cheval appelle Toss-up. Moi, j'ai une réunion qui se fait là-bas, j'ai gagné. Et puis, j'ai gagné avec Srenika. C'est là qu'il faut retourner. Raconte-nous qu'il faut apprendre vraiment là-bas et raconte-nous comment il évolue en progression. Auprès d'avant, j'ai bien progressé. Je remercie Manchester Club, Samraj Mahadia et Stéphane Dissala qui nous donnent l'opportunité pour aller. J'ai un grand merci de Manchester Club. Maïven Chinapiel, donc, qui fait une expérience en Nouvelle-Calédonie, c'est qui met un terme à cette émission. Arjuin, merci au Vintia le temps pour venir dans l'émission. Nous espérons retrouver une autre occasion sur ce plateau. Merci à Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne soirée. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. So I won't hesitate. No more, it cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short, this is our